que vous dirigez la Tchoko, vous ne dirigez pas la RDC, vous n'êtes pas en mesure de faire déplacer vos propres artistes appelés à nous représenter dans une activité culturelle nationale, d'ailleurs, pour faire la fierté et la promotion de la province, vous n'êtes pas en mesure de payer, mais vous êtes en mesure quand même de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Dans un programme qui n'était même pas un programme structurel comme l'activité de Kinshasa. Et donc, cela pose un problème d'éthique, un problème de rationalité et de vision politique. Les invitations émises pour les concerts privés, elles ont été émises par les ministères provinciaux de culture et art. Ça veut dire que c'est le ministère qui dit « je vous invite à rehausser ». Et donc, on ne peut pas inviter les gens à rehausser à une activité qu'on n'a pas financée, qu'on n'a pas organisée. Clairement, en français facile, que c'est le gouvernement provincial qui organisait ce concert-là. Et donc, nous avons investigué et nous sommes certains qu'il s'agissait d'une activité organisée par le ministère de Culture et Arts sous le haut patronage, comme eux-mêmes le disaient, du gouverneur de la Tchoko. L'analyse d'abord était sur le plan de l'opportunité. Sur le plan de l'opportunité, comment vous faites pour financer un concert comme celui-là avec des montants que nous avons entendus là, plus de 150 millions ou autour de 150 millions de francs, c'est les montants que nous avons entendus. Comment on fait pour utiliser autant d'argent, encore que nous ne l'affirmons pas? C'est pourquoi nous avons demandé une action parlementaire. Ça veut dire que nous, on n'a pas tout, on n'a pas les moyens contraignants pour accéder à certains documents comptables. D'ailleurs, nous n'avons pas pu accéder aux documents comptables parce que nous n'avons pas tous les pouvoirs. Mais l'Assemblée provinciale peut le faire. Quitte à l'Assemblée provinciale de prouver le contraire ou d'affirmer à travers les moyens qu'il dispose au regard de la loi pour mettre en place une commission à ce sujet. Et donc, j'aimerais bien pour dire que comment on fait dans une province qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui est frappée par la famine parce qu'il n'y a pas de routes et de dessertes, où il y a les agents du cabinet du gouverneur impayés, seulement parce que nous avons décidé de termes en source, nous avons des informations fiables, les agents du gouverneur impayés, pendant plus de 2 mois. Comment tu fais alors pour prioriser les concerts? Dans un contexte comme celui-là, quelle est l'opportunité? C'est là où les bas blessent aussi. L'opportunité d'organiser, de prioriser les divertissements, alors que la province fait face à une crise à la fois sécuritaire, alimentaire, d'électricité, d'infrastructure. Voilà là où les bas blessent. Lorsque on prend une institution publique pour communiquer une question publique et officielle, ça veut dire que cet argent ne viendra pas du poche d'un individu. C'est l'argent qui vient du contribuable congolais et tchokolais. Ça, on doit retenir. Et si il persistait dans cette posture, en tout cas comme la mère l'a dit, des individus s'identifiant comme Lucha vont